Ça fait 2 ans qu'on habite ici, donc là, cette année, j'étais comme bon, c'est là que ça se passe. C'est quoi l'excitant comme projet? J'ai jamais fait ça, puis c'est vraiment un projet collaboratif. Ouais, je suis vraiment contente. C'était beaucoup de travail, mais je veux dire, je suis sans mots. Je suis vraiment contente. Genre, je capote. Allô tout le monde, cette semaine, c'est enfin le retour d'un Extreme Makeover, mais cette fois-ci complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Dans la vidéo de cette semaine, vous allez voir un super beau projet que j'ai fait avec ma meilleure amie et mon agente Kim. Oui, alors, j'avais-tu pas le chat? Je m'appelle Kim. Kim et moi, on s'est rencontrés à l'école lorsqu'on étudiait ensemble dans le programme de photographie et on s'est pas lâché depuis. Ça va faire bientôt 10 ans qu'on est amis. Pour Marianne, je suis une de ses meilleures amies, je suis son agente, je suis sa styliste, non c'est pas vrai. Et dans la vidéo de cette semaine, vous allez suivre tout le processus de transformation de la cour de Kim. C'était beaucoup de travail, mais je veux dire, je suis sans mots. Genre, je capote. Ça fait 2 ans que j'habite ici. Quand on est déménagé, je savais que je voulais faire quelque chose avec la cour. C'était comme un gros rectangle, un peu vide, mais je savais pas trop comment l'aménager. Tu sais, je savais que le cabanon devait changer de couleur. Ça, c'était... Puis c'est un projet qui tenait vraiment à cœur parce que Kim, c'est une busy mom. Elle a tout le temps des choses à faire. Elle est occupée. Kim est aussi photographe d'exception et elle a sa compagnie de photos de mariage qui s'appelle Auguste. Je dis ça comme ça, mais si vous pensez vous marier bientôt, je vous assure que vous voulez qu'elle prenne vos photos. Et je me suis dit qu'en y mettant la main à la pâte, j'allais pouvoir un peu accélérer le processus dans le but de créer un petit havre de paix dans la cour de leur nouvelle maison à Kim, Martin son chum et Léa, leur fille. On dirait que j'y crois comme pas, dans le sens que, tu sais, comme là, pour l'instant, il y a le module de jeu de ma fille, mais tu sais, il y a rien sinon. Donc, de voir ça prendre vie en si peu de temps, quelque chose de super excitant. J'ai vraiment hâte. Je suis très contente de faire ça avec mon amie Marianne. Oui! Tout a commencé en mars dernier. Kim et moi, on était ensemble, on brainstormait comme on fait tout le temps et on a commencé à tomber dans une espèce de tourbillon Pinterest d'aménagement de cours et c'est là que j'ai eu ce flash-là. Pourquoi on fait pas une vidéo pour documenter tout le processus de transformation de sa cour? C'est la première journée où est-ce qu'on commence à travailler sur la cour. En fait, aujourd'hui, on fait un petit plan de match. On va prendre toutes les mesures de la cour puis on va établir où est-ce qu'on a envie que les éléments y soient. Puis c'est full excitant comme projet. J'ai jamais fait ça puis c'est vraiment un projet collaboratif. Ça va être un beau travail d'équipe entre Kim, Martin et moi. On va se partager nos idées. On a fait un petit peu des recherches avec Marianne puis là, évidemment, les idées se sont mises à Marianne était comme OK, ça. Donc la makeover de son cabanon, la restauration du module de jeu qu'elle a trouvé pour Léa, refaire toute sa plate-bande de fleurs et de créer un espace salon extérieur. La cour de Kim est quand même assez grande, elle est de format rectangulaire, puis pour l'instant, il y a comme rien encore. Fait que ça donne une tonne de potentiel pour pouvoir faire à peu près qu'est-ce qu'on veut. Et on doit garder en tête avec tous les travaux qu'on doit laisser un espace à une éventuelle piscine d'ici quelques années. Jusqu'à présent, depuis que Kim et Martin ont emménagé dans leur nouvelle maison, ils ont mis comme tout leur effort dans le jardin. Et là maintenant, c'est le temps de s'occuper du reste de la cour. Ça fait 2 ans qu'on habite ici, puis on n'avait pas encore fait quoi que ce soit. On a vraiment focusé sur l'intérieur de la maison. Donc là, cette année, j'étais comme bon, c'est là que ça se passe. Première chose qu'on voulait régler pour l'aménagement de la cour, c'était le choix de plantes. En ce moment, il y a une espèce de plate-bande qui n'est pas aménagée dans la cour et on voulait justement bien la garnir de nouvelles fleurs et de nouvelles plantes. La plate-bande, quand on est arrivé ici, était à l'abandon complètement. Je savais qu'il y avait vraiment un gros potentiel floral, puis j'aime vraiment les fleurs, donc pour moi, c'était sûr et certain qu'il devait y avoir un paquet de fleurs là. Et il y a quelques semaines, on a rendu visite au plus bel endroit sur Terre que j'appelle humblement le paradis sur Terre, qui sont les serres Sylvain-Cléroux à Laval. On est au paradis sur Terre, ma serre préférée, la serre Sylvain-Cléroux à Laval. Et aujourd'hui, on vient chercher des plantes, des fleurs pour la cour de Kim. Mon expérience à la serre Cléroux était magique. C'était vraiment magique. T'sais, honnêtement, quand on est rentré là, on venait de recevoir comme toutes les fleurs du printemps, puis c'était juste... c'était une explosion de couleurs. Bonjour! Comment puis-je vous aider? Tu sais, t'arrives là, il fait chaud, t'es dans la serre, tes sens sont stimulés
complètement. C'était vraiment hot. Ils ont été super généreux et ils ont offert une tonne de fleurs et de plantes pour Kim. Je suis tellement contente, c'est tellement un beau cadeau. Et de un, c'est beau. Et de un, on commence! Hop dans le panier. Pop, 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 pop. C'était vraiment une journée exceptionnelle qu'on a passée entre filles. Il y avait moi, Kim et ma mère aussi étaient présentes et on a parlé de fleurs et de plantes tout l'après-midi. Moi, je pense que ça va être plus des tons doux, plus pastel, un peu de rose pâle. J'ai des dahlias aussi. Je vais commencer avec ça, puis après ça, je pense que je vais planter. Et je vais voir s'il manque des trous, s'il manque un petit pop de jaune. Classique Marianne aussi, on s'oriente un peu par ça. Faut que ça pop. Exactement. Voyante, que ça ressorte un peu. Je veux qu'il y ait des stars dans mon jardin. On est resté là des heures à arpenter les centaines de rangées de plantes, à essayer de trouver les perles rares pour la cour de Kim. On a eu plein de bons conseils de la propriétaire, Louise. Elle était là vraiment pour répondre à toutes mes questions. Il y a tellement de variétés. Il y a tellement de couleurs que je sais pas où donner de la tête. Ben c'est sûr, l'important. Je suis trop excitée, c'est trop beau! Genre. Savoir par rapport à l'ensoleillement de ma cour, tout ça. Puis elle nous a vraiment proposé des belles choses qui vont bien compléter ma plate-bande. Moi, là, j'aime mon métier. Je suis une vraie passionnée de fleurs. Ça me fait plaisir d'aider les clients parce que j'aime ça. Dans le fond, le plus gros vendeur, c'est des bégonias. Ouais. C'est ce qu'on va utiliser le plus parce que, un, c'est sans entretien. C'est très florifère. Souvent, on se demande, on prend du feuillage foncé ou feuillage vert? Souvent, le feuillage vert, c'est pour l'ombre, le feuillage foncé, c'est pour le soleil. Avec ma mère, c'est devenu une tradition d'aller au cerf Sylvain-Cléroux. On va là depuis des années. Ils ont autant une grosse sélection de plantes pour l'extérieur à ce temps-ci d'année que de plantes d'intérieur ou des plantes exotiques. Quand vous vous demandez où est-ce que j'ai trouvé une plante dans mon appartement, elles viennent tout le temps de la serre Sylvain-Cléroux, notamment mon immense cactus qui ne cesse de grandir avec les années. La thématique de couleurs, c'est plus dans les teints mauve, rosé, des belles plantes avec du rose dedans, super original. On n'avait jamais vu ça, Marianne et moi, et c'est un coup de cœur. Je sais pas si vous connaissez les Coleus francs, je vais vous les montrer. C'est un Coleus à gros feuillage. C'est que la feuille va multiplier par 3 la grosseur. C'est vraiment incroyable. C'est parce que ça vient vraiment comme un petit arbuste. C'est vraiment beau. Voilà. J'ai pas de mots. Voilà. Et je peux dire qu'on a quitté les serres cette journée-là ben de bonne humeur. Honnêtement, là, je veux dire, je suis sans mots. Ouais, je suis vraiment contente. Et avec le coffre plein. Puis quand je dis le coffre plein, je veux dire le coffre plein. Puis voilà la cargaison de plantes de chez Sylvain-Cléroux. Merci tellement, c'est tellement gentil de votre part, genre on capote. On est prête à aller planter ça. Et une fois que toutes les plantes étaient achetées, on voulait se concentrer plus sur la recherche de matériaux dont on allait avoir besoin pour construire l'espace de salon extérieur. On est tombé sur plusieurs images justement de salons extérieurs qu'on trouvait super cool et l'idée de créer cette espèce d'espace convivial à l'extérieur partait d'un seul et unique item qui est un foyer que Kim et Martin ont trouvé chez Costco. Ok, ça vient en morceaux, ouais, c'est ça. Ok, ça va être gros là. Ça c'est la pièce maîtresse de la cour. La pièce maîtresse, oui. J'avais le goût qu'on ait un petit coin feu. Le règlement municipal de la ville où j'habite permet de faire des feux quand c'est pour la cuisson des aliments. Une de mes amies, en fait, magasinait chez Costco, m'a envoyé une photo, puis là, j'ai dit à mon chum, ça prend ça dans nos vies. Il y a des grilles, le format est parfait, il est pas trop gros, il est pas trop petit. Une fois que Kim avait le foyer, elle s'est dit, ben là, je vais pas mettre le foyer juste en plein milieu de ma cour, j'aimerais ça créer un espace autour du foyer. Fait que là, un élément, ensuite de ça, bon, ben là, faut faire un espace alentour, puis après ça, ben le tant qu'à faire, de fil en aiguille, c'est devenu le projet de l'été. Les images d'inspiration sur lesquelles on s'est arrêté, c'était des salons extérieurs qui étaient souvent face à des panneaux de bois qui servaient comme à délimiter l'espace. Comme la cour de Kim et Martin est assez grande et qu'il n'y a pas vraiment de section, on trouvait qu'utiliser des panneaux de bois comme ça allait comme justement créer une genre de petite pièce extérieure. C'est un gros rectangle, ma cour, un gros rectangle qui avait besoin d'être meublé un petit peu. Puis j'étais comme, je vais pas juste mettre un pit à feu dans ma cour puis call it a day. Je voulais vraiment comme aménager la patente et puis mettre des roches, mettre une petite ambiance européenne. Comme Martin est pas mal bricoleur et qu'ils ont la chance aussi d'avoir des amis Bruno et Carl qui ont gentiment accepté de nous donner un coup de main pour la construction de la structure du set de patio, ce projet semblait réaliste de créer nous-mêmes. Puis quand je dis nous, j'exclus Kim et moi.
Une fois le plan établi, Kim et Martin sont partis à la recherche des matériaux nécessaires à travers les quincailleries et sont tombés sur ces panneaux ajourés en bois préconstruits et prêts à être installés, et tout ça dans le but de nous faciliter la tâche lors de la journée de l'installation. Et une fois que nous avions trouvé tous les matériaux nécessaires pour construire la structure du salon extérieur, c'était maintenant le temps de partir à la recherche de meubles pour meubler ce salon extérieur. Donc, comme à l'habitude, je naviguais sur Marketplace à la recherche d'un beau set de patio pour la cour et soudainement, je suis tombée sur cette annonce qui a vraiment attiré mon attention. Des patios fabriqués ici, au Québec, super beaux, en bois traité, disponibles en plein de grandeurs différentes, possibilité d'avoir des tables qui matchent. L'annonce était tellement belle que j'y croyais même pas. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la merveilleuse compagnie Passion Patio Laurentide, chez qui on est allé faire un petit tour pour aller chercher un set de patio. Aujourd'hui, c'est une journée full excitante parce qu'on s'en va chercher le set de patio qu'on a trouvé chez Passion Patio. Ça a été le coup de cœur total. Ils font tellement des nice trucs. On va tout vous montrer ça. J'étais avec Kim justement aujourd'hui. On s'en va chercher ça. Passion Patio sont basés à Saint-Colomban au Québec et ça a été fondé par Florence et Frank l'année passée. En fait, c'était un projet de pandémie, mais qui a vraiment pris plus d'ampleur qu'ils pensaient. Le projet au complet a comme débuté avec un peu une chicane, je pense. Moi, je voulais absolument un salon. Moi, je voulais que ce soit écœurant dehors. Puis lui, il était comme, ben là, tu sais, ça va coûter cher. Puis c'est cheap en magasin. La construction a fermé durant le COVID. J'étais chez nous, fait que j'ai fait ça pour chez nous. Puis yeah, c'est parti comme ça, on s'en attendait pas à tout. Frank s'occupe de construire les ensembles de patio et Florence s'occupe du marketing et ensemble, ils forment une Dream Team. Le projet est parti parce que justement, on essayait de trouver une façon de s'arranger pendant la pandémie, tu sais. Puis ça a fait que je pense que la demande était là. On a été capable de faire comme, OK, c'est plus gros qu'on pensait, fait qu'on s'arrête, on fait ça temps plein. Pas du tout, là. Tu sais, nous, c'est comme un petit projet. C'est sorti de notre ostinage. Ouais, finalement. Fait que là, on est comme dans leur shop extérieur. Il y a tous les sets de patio. C'est malade, c'est vraiment impressionnant. Ils ont créé un produit assez génial, des sets de patio faits ici au Québec sur mesure, qui s'agence avec le look de n'importe quelle cour et qui diffèrent vraiment des sets de patio qu'on a l'habitude de retrouver dans des magasins plus grande surface, donc des sets plus en métal ou en fer forgé. Que vous avez fait comme plusieurs prototypes, tu as fait des plans. Ouais. On a trouvé un plan qu'on a optimisé, qu'on a mis à notre goût. Après qu'on l'ait fait, tout le monde capotait. Il m'a dit, ben, on va essayer de les mettre sur Marketplace. Fait qu'il a fait une annonce, ça n'a pas vraiment marché. Ouais, pour vrai, j'ai fait une annonce, puis elle a fait la même annonce, mais tout le monde allait écrire à elle, puis pas à moi. Dans cet espace-là, j'avais envie de mettre plus que juste des petites chaises de pique-nique autour. J'avais vraiment envie d'avoir un divan et puis je trouvais que ce qu'il y avait sur le marché correspondait pas tout à fait à ce que je recherchais. Au fil de nos recherches avec Marianne, on a trouvé cette compagnie-là, Passion Patio Laurentide. C'était un coup de cœur instantané, on était comme ça y est, c'est là que ça se passe. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Juste de voir en arrivant dans le fond, qui est déjà tout installé, ça donne vraiment une bonne idée. Et je peux vous dire que ma cour va être exquisite. Tu sais, vu que c'est déjà juste tout sablé, c'est plus facile de les modifier. Tu sais, si tu décides que tu veux le teindre, le peindre, le vernir, mettre un scellant, ben c'est plus versatile un petit peu que ce qu'on trouve en magasin. Hey, c'est combien de places ça? C'est 6 places. Oh, avec la table! Je suis excitée, ça va même pas chez nous, puis je suis excitée. Ils ont même conçu la forme et les dimensions de leurs meubles de patio pour que vous puissiez aller acheter les coussins classiques du Ikea, les coussins d'extérieur qui fit parfaitement sur leurs meubles. Je trouve ça génial. Genre, le concept est tellement cool. C'est un produit tellement beau, clé en main. En plus, c'est fait ici. Puis, Florence et Frank sont vraiment, vraiment nice. Ils sont tellement gentils. On est au Ikea parce qu'on vient chercher des coussins pour mettre sur le set de patio. On a besoin des coussins blancs pour mettre comme à la base du set, puis des coussins décoratifs. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Okay, on a genre vidé l'étagère. Ils nous ont dit que ces coussins ici du Ikea étaient parfaits avec leurs meubles. Je trouve ça vraiment cool qu'ils font un meuble comme assez standard pour que ça fitte avec ces coussins-là parce que ces coussins-là sont super populaires. Une fois rendu au Ikea pour aller acheter les coussins, on en a profité pour se promener un petit peu et se laisser inspirer et choisir quelques autres items déco. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ah, ça aussi, c'est beau. On l'a-tu? Parce que oui. On a choisi quelques coussins décoratifs un petit peu plus colorés, des chandelles pour l'extérieur. On s'est aussi laissé inspirer par quelques setups déjà faits dans le magasin qui nous a donné des idées. Donc après notre visite au Ikea et notre visite chez Passion Patio, on commençait à avoir accumulé pas mal tout ce dont on avait besoin pour les grands travaux.
Quelques jours avant que j'arrive pour la grande transformation, Kim s'était déjà occupée de sa plate-bande. Sous les bons conseils de Louise, des cercles roux, j'ai acheté ces magnifiques bégonias. Dans le fond, ce que Louise m'expliquait, c'est que ça allait prendre de l'ampleur. Il y avait un trou béant dans ma plate-bande, donc là, je me suis dit ça va être parfait pour remplir l'espace. C'est fou pareil la différence que des plantes peuvent faire, puis une belle plate-bande aménagée. Puis elle a planifié une journée en famille pour restaurer le module de jeu de Léa. On l'a acheté usagé de mon voisin. Il avait besoin d'un petit peu d'amour, je pense qu'il avait beaucoup utilisé, ses enfants avaient beaucoup joué dedans. J'ai sablé de manière très sommaire et ensuite de ça, j'ai choisi une teinture opaque. On a fait un projet de famille avec ma soeur, ses enfants. Ils sont venus, tout le monde a mis la main à la pâte et c'est allé très très rapidement. Que le module était remis à neuf, que les plantes étaient dans le sol, on était enfin prêts pour les grands travaux. Aujourd'hui, c'est la première journée des travaux officiels dans la cour. Jusqu'à présent, on avait comme tout rassemblé les éléments qu'on avait besoin pour faire la makeover. Et là, aujourd'hui, on commence avec le cabanon. Depuis que Kim était dans sa nouvelle maison, elle arrêtait pas de me dire à quel point elle détestait la couleur de son cabanon. Il fallait vraiment beaucoup modifier le cabanon parce que dans le fond, dans ma cour, il n'y a rien qui est bleu poudre. Ça fonctionnait pas du tout avec mon esthétique de cour. Je pense que c'est ce qui va faire comme un des plus gros changements dans la cour. Ça va être vraiment le cabanon. Fait que ça, c'est les couleurs qu'on a choisies. Ça va être la couleur de la porte. Fait que ça va être un super beau jaune. Puis ça va être la couleur du petit banc devant. Ça va tellement être beau. Puis le cabanon va être blanc aussi. Ça va tellement être beau! J'ai tellement hâte. Today is the day. On change le cabanon. Le voici, ça c'est le avant. Un beau bleu poudre. Nous, on va le mettre tout blanc. Le petit défi en peinturant le cabanon, là, ça va être de venir appliquer la peinture entre chaque latte. Il y a comme des genres de petites craques tout le long. Puis je pense que le truc que je suis le plus excitée, ça va être la porte jaune. Ça va tellement être beau! On s'est dit que repeinturer complètement le cabanon tout en blanc, ça serait une excellente base. Ça serait plus lumineux dans la cour et qu'on allait choisir deux pops de couleurs pour la porte et le petit banc qu'il y a juste devant le cabanon. Ça va être le banc qu'on va repeinturer en rose. Il est comme un peu magané. Il a besoin d'aide. Approcher un petit peu pour montrer ça va. à quel point on pourra pas manquer le Tant qu'à mettre un pop de couleur, on a décidé d'y aller avec du rose. La couleur de mon âme. Et bien sûr, tout en utilisant de la peinture adéquate pour l'extérieur avec un primer intégré, c'est super important. C'est parti! You said all you wanted and everyone shrugged in California went on its way. Yeah, yeah. Tell them what you asked for. 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 Déjà après une couche de blanc, ça faisait tellement une grosse différence. Ça, c'était la couleur du cabanon avant. Comme la différence est folle. Ça va tellement être beau, là. Donc, pendant que la première couche est en train de sécher, on va tout de suite faire la porte jaune. Et nous, pendant qu'on fait ça, il y a full d'action là-bas. Il se passe plein d'affaires en même temps. Je trouve que de choisir des pops de couleurs pour la porte et pour le banc, c'est des solutions super simples pour amener un petit peu de couleur dans votre cour sans y aller comme too much. J'ai tellement hâte de voir le rose pour le banc. La couleur est tellement belle. Ça va être On voulait faire un peu un clin d'œil à des belles granges qu'on voit comme en campagne, mais amener version cabanon en banlieue. Pendant qu'on passait la journée à peindre le cabanon, parce que oui, ça l'a pris une journée, il se passait bien des choses de l'autre côté de la cour. Martin et leur ami Bruno et Carl sont venus donner un gros coup de main et ils s'attaquaient à la construction de la structure du salon extérieur. C'était super excitant de voir ça prendre forme. J'étais comme vraiment impressionnée, j'en revenais pas que ça l'a pris forme aussi rapidement en fait. Fait que l'espace salon dans ma cour, en fait, j'ai vraiment hâte de voir parce que là, il y a rien, il y a absolument rien. On a creusé
on a enlevé du gazon et puis là, il faut tout bâtir de A à Z. Fait que ça va être vraiment un gros projet. Un des 3 panneaux a dû être ajusté pour fitter nos mesures, mais une fois monté, ça faisait déjà une énorme différence. On a choisi de mettre les panneaux exactement là parce qu'il y avait un gros trou dans la haie. Puis on trouvait que de cette manière-là, ça venait cacher ça un petit peu. Ensuite, ils sont venus installer des poutres aux 4 coins pour venir délimiter l'espace. De cette manière-là aussi, c'est super pratique pour venir comme accrocher des lumières après, accrocher des plantes aussi, ou possiblement venir mettre un voilage ou finir le toit plus tard quand ça va leur tenter. Comme on avait choisi de mettre la roche au sol plutôt que des dalles traditionnelles, il a fallu faire un cadre de bois avec une protection au sol pour pouvoir ensuite venir placer la roche par-dessus. Puis comme ça, la roche allait pas comme se déplacer partout sur le terrain. De nombreux voyages de brouettes plus tard, la roche était enfin toute placée au sol et la structure du salon extérieur était enfin complétée. On est rendu vers la fin de l'après-midi. Derrière nous, ça avance full bien, c'est genre full beau. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est en train de tout planifier ça, puis on s'était réservé comme 2 à 3 jours pour tout mettre en place. Puis on dirait que comme je doutais qu'on allait avoir le temps, mais finalement les choses se placent super bien. Donc le plan, ça va être de revenir une autre journée pour comme tout compléter les travaux, faire la décoration, styler l'espace salon là-bas, finir les 2e couches du cabanon, tout décorer ça. Mais genre c'est pas l'excitant! C'est le début de la 2e journée des travaux et aujourd'hui, c'est là que la magie se passe. On va tout mettre les petits trucs déco, les touches finales. Le cabanon était peinturé, le module de jeu était tout reverni, la plate-bande était complétée, la structure du salon extérieur était construite, les choses avançaient super bien. Pour la plate-bande, c'était important pour Kim de suivre comme une thématique de couleurs qu'elle aimait. Puis elle a aussi osé avec des plantes un petit peu plus foncées. Puis j'aime vraiment ça, on dirait que je vois pas ça souvent. Celle-là, elle est tellement belle. Checkez celle-là! Comment elle est belle! Toutes les couleurs de la plate-bande font un vraiment beau lien avec les couleurs qu'on a choisies pour le cabanon. Comme ça fait comme un lien de couleur de bord en bord de la cour. Au fil de la journée, on va racheter toutes nos dernières petites touches finales, que ce soit ici ou sur le cabanon, pour donner le résultat final qu'on attend, qu'on est tellement impatiente de voir. Pour le styler un petit peu, on a eu l'idée de racheter un petit bac à fleurs sur le bord de la fenêtre du cabanon. Pendant que Kim est en train de planter quelques dernières plantes autour du cabanon, je vais m'occuper d'un des petits détails décoratifs qu'on a décidé d'ajouter au cabanon, qui est un vraiment cute bac à fleurs. Et on a choisi des fleurs artificielles pour ça. C'est un DIY que j'avais fait ici pour mon appartement. Et on s'est dit que c'était une super bonne idée pour la cour de Kim, étant donné que cet endroit-là de la cour est peu ensoleillé. Aujourd'hui, on est au Décor Perronneau pour acheter des fausses fleurs. On peut faire un genre de petit bac à fleurs pour mettre sur le bord du cabanon, mais il est comme totalement à l'ombre, fait que c'est sûr que les fleurs vont mourir si on mettait des vraies fleurs. Et vous avez besoin de styromousse comme ça pour piquer vos fausses plantes dans le bac à fleurs. Comme d'habitude, pour les fausses plantes, j'aime toujours ça aller chez Décor Perronneau. C'est ma place préférée pour trouver des plantes artificielles. Spécifiquement les fleurs, je trouve qu'ils ont les fleurs artificielles qui ont l'air le plus vrai. On veut pas que ça ait l'air quétaine. Tu sais, le look de fausses fleurs, des fois, peut avoir l'air quétaine, on veut pas ça. Et pour faire un faux bac à fleurs, ce que moi je suggère, c'est prendre des espèces de bouquets comme ça avec plein de petites fleurs comme collées, serrées. C'est ça qui fait comme le plus crédible, le plus naturel. Genre, on dirait vraiment que c'est des vraies fleurs. La première étape que je vais venir faire avec mes potes artificielles, c'est comme venir les démonter. Je vais venir sectionner chacune des petites fleurs comme ça pour pouvoir les piquer individuellement dans mon bac à fleurs. Comme ça, je vais avoir plus de contrôle sur mon arrangement floral si je peux comme les placer où est-ce que je veux. Je vais commencer avec les petites puis essayer de les disperser comme de façon quand même assez égale. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il m'en reste encore un petit peu, juste assez pour faire un mini bac à fleurs sur le module de jeu de Léa. Ça va tellement être cute! Pour que ça a l'air un petit peu plus fourni puis que je sois sûre que ça bouge pas, je vais venir rajouter un petit peu de paillis dans le fond du pot comme ça ici. Et voilà le résultat final du bac à fleurs avec le paillis à l'intérieur. Ça a l'air comme complètement vrai. Ça fait plus fini de sentir que l'espace est comme comblé. On a choisi de mettre un rideau avec un pop de couleurs qui s'agençait avec notre porte jaune, le banc rose. Il y a exactement toutes les couleurs du cabanon. Il y a le jaune, il y a le rose. Genre, on peut déjà le voir que ça va être vraiment beau. Le rideau est à l'intérieur du cabanon puis on le voit à travers la fenêtre. Fait que ça fait un super beau pop de couleurs. Et tous ces éléments-là ensemble font une énorme différence sur le cabanon. C'est tellement beau. Ça fait tellement beau tout ensemble. Le rideau, les fleurs, la porte, le banc. C'est comme tellement au-delà de mes attentes. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau, mais c'est tellement beau.
Ça me fait capoter, genre tout qu'est-ce qu'on est capable de faire avec un coup de peinture, des belles couleurs, puis l'effet est tellement wow. Je capote, je capote. J'ai l'impression qu'on a créé comme le parfait petit cabanon instagrammable. Qui l'eût cru quand on repense au cabanon du point de départ, comment ça l'a changé? Donc là, le plan de match, ça va être de commencer à amener tous les accessoires. J'ai tellement hâte de voir avec le mobilier de Passion Patio, avec les coussins par-dessus. Ça va tellement être beau. Puis là où est-ce qu'on a décidé de placer l'espèce de carré qui allait faire le salon extérieur, c'est juste à côté de la plate-bande. Donc quand on va mettre tout le mobilier extérieur, ça va juste être à côté des plantes. Ça va créer comme une ambiance super cool. Je pense que ça va être vraiment cool de voir ça avec les lumières, le feu. En fait, ça va être super cool de se rassembler tout le monde sur le super divan sectionnel qu'on a trouvé. C'est enfin le moment. On amène les modulaires de Passion Patio à leur nouvel endroit. On n'en pouvait plus d'attendre de mettre le set de Passion Patio à sa place. Toute la construction de bois avec le set de Passion en bois s'agençait super bien. Ça prend quand même de la place. Ça prend énormément de place. Bienvenue chez nous. Il manque les coussins. On va mettre les... Combien il y en a? Genre les 12 coussins blancs du Ikea. Et par-dessus, on va venir acheter des coussins décoratifs. Parce qu'on n'a jamais trop de coussins décoratifs. Jamais trop de Si c'est une coussins. chose que j'ai apprise de Marianne, ce sera celle-là. Ça fait déjà full beau! Yeah! Chez nous! Chez nous! Hey! Ça fait longtemps qu'on visualise ça, là. Ça se passe! Je suis tellement excitée! À date, c'est spectaculaire là, avec tous les coussins blancs. Puis le cube s'en vient! On a aussi voulu styler l'espace en rajoutant des coussins colorés. Là, il va nous rester à habiller l'espace de plantes. Encore, toujours plus de plantes. On va mettre des plantes suspendues, on va mettre des plantes tout autour. Et ensuite, on va rajouter l'élément central qui est le foyer. Là où tout a commencé. C'est le moment de capoter, là. Ouais, tu sais, c'était beaucoup de travail, mais tu sais, voyons, là. Je veux dire, je suis sans mots. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Genre, je capote. Witches and wizards, are they in the eye? Witches and you said that you were. I let you finish in a minute, I hope. My voice is just so much louder. Est-ce que ça veut dire qu'on a fini? Est-ce que ça veut dire qu'on a fini? Ah! Donc, je pense qu'on peut dire que la cour est enfin terminée! Stop playing games, I need a taste of what I'm waiting for. Oh, your smooth talk just ain't enough. You got to give me more. It takes a lot to lock me down, so show me what. Je suis tellement en amour avec le résultat final. Je suis tellement contente d'avoir pu accompagner Kim et Martin à travers ces travaux-là pour qu'ils puissent profiter pleinement de ce nouvel espace avec Léa cet été. So long, come on and make the effort. Don't leave me hanging on. You know I love the chase, but I can only wait so long. Wait so long. Wait so long. La première chose qu'on va faire quand les travaux vont être terminés va assurément être de faire un apéro spritz et de le boire sur ce divan. Avec moi. Avec Marianne. On va allumer le feu et on va vivre notre best suburban life.
Un projet comme celui-ci peut sembler super intimidant, mais dans notre cas, je trouve qu'on a été capable de trouver des belles idées qui sont réalisables si vous voulez accomplir les travaux vous-même. C'était un peu notre objectif au début du projet, qu'on puisse tout faire nous-mêmes. À la maison, si vous voulez faire ça, prenez-vous d'avance. C'est très long. Ouais. On a commencé genre à la fin mars. Ouais, prenez-vous un ami qui va Repeindre un cabanon avec un punch de couleur sur la porte ou les accessoires fait une énorme différence sur le look de la cour. La nouvelle plate-bande et le salon extérieur me donnent juste envie de passer toutes mes journées là-bas. Je trouve que c'est chaleureux, c'est invitant, puis c'est exactement ça qu'on voulait. Je suis contente aussi qu'on ait osé de créer un espace assez grand, assez imposant, qu'on n'a pas eu peur comme de prendre de l'espace dans la cour. Mistakes, lovers too young to plan yet. Control emotions. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir comme ce soir, d'en profiter, de relaxer. Merci, madame. Ça fait plaisir! Moi, je suis bien contente. Vous avez entendu ça, elle est bien contente. Puis c'est quand même fou de se dire que tout ça est parti d'un foyer chez Costco. J'espère que ça va vous avoir donné plein d'idées si jamais vous saviez pas quoi faire avec votre cour cet été. Comme à l'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez ce genre de contenu. Il y a d'autres extreme makeovers qui s'en viennent. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!